Avez-vous déjà souffert de symptômes d'engourdissement génital à vélo? Si oui, vous n'êtes pas les seuls et aujourd'hui je vais parler des causes et solutions à ce problème. Bienvenue dans cette capsule présentée par Vélo-Mag et aujourd'hui on démystifie l'engourdissement au niveau de la selle. Et commençons par la base de qu'est-ce qui provoque l'engourdissement? C'est assez simple, c'est une surpression au niveau du périnée qui limite le flux sanguin et nerveux qui crée l'engourdissement. Mais les raisons de la pression excessive sur le périnée peuvent être multiples. Et je vais vous les énumérer. Si on commence par la base, évidemment, l'ergonomie de la selle va jouer un rôle important. Une selle avec peu ou pas d'ouverture centrale comme cette selle peut définitivement créer plus d'appui et plus de pression sur le périnée. Mais c'est pas non plus le seul facteur au niveau de l'ergonomie de la selle qui peut être en jeu dans l'engourdissement. Oui, parce qu'entre autres, une selle qui est généreusement et mollement coussinée peut augmenter la pression sur le périnée. Oui, parce que les appuis osseux du bassin, plutôt que d'être bien supportés et bien appuyés sur la selle, vont un peu plus s'enfoncer dans le rembourrage très moelleux. Donc, comme les appuis osseux s'enfoncent davantage dans la mousse, la mousse se disperse vers les endroits de moindre restriction. Donc oui, la mousse peut se disperser et davantage se concentrer sur les tissus mous du périnée. Parfois, une selle trop étroite peut être un enjeu. Si les appuis osseux, comme les ischions, n'ont pas suffisamment d'espace pour être bien supportés, ça peut créer davantage de pression dans la partie centrale, donc plus de pression sur le périnée. Mais c'est pas toujours le cas. Ce que j'observe aussi souvent, c'est que si on a une selle qui est un peu trop étroite, beaucoup de personnes vont avoir tendance plutôt qu'à s'asseoir de façon centrale sur la selle qui crée beaucoup plus de pression sur le périnée, avoir tendance à décaler d'un côté sur un des deux appuis osseux, qui est généralement plus confortable que s'asseoir centré avec beaucoup de pression sur le périnée. Mais à l'inverse aussi, une selle très large peut aussi amener des problèmes de pression au niveau du périnée. Oui, parce que si on a une selle, disons, trop large et que les cuisses font interférence dans la partie médiane de la selle ici, finalement, le bassin va avoir tendance à migrer vers l'avant, donc davantage s'appuyer sur le bec de selle où l'aire de surface est beaucoup plus restreinte. Un autre facteur qui peut engendrer des engourdissements, c'est un angle de selle trop pointé vers le haut. Évidemment, c'est assez facile à comprendre pourquoi que ça peut mettre plus de pression sur le périnée. Mais à l'inverse aussi, il peut y avoir de l'engourdissement créé par un angle de selle trop vers le bas. Ce qui est un problème parce que plusieurs font cette modification dans le but d'enlever la pression sur le devant de la selle, sur le périnée. Et parfois, oui, à court terme, ça peut sembler aider. Le problème devient à long terme parce que finalement, un angle vers l'avant crée beaucoup d'instabilité et soit un glissement du bassin vers l'avant et on se retrouve avec le même concept que je parlais avec une selle trop large, que finalement, on se ramasse appuyé davantage sur le bec de selle, sur une aire de surface beaucoup plus restreinte, beaucoup plus concentrée au centre, sur le périnée. Une autre problématique que je vois encore beaucoup ici aussi en studio, c'est une hauteur de selle excessive, qui, oui, bien évidemment, met davantage de pression dans l'entrejambe. Un autre facteur au niveau du positionnement qui peut grandement contribuer aux engourdissements, c'est une portée au guidon qui est excessive. Oui, parce que si le guidon est trop loin, ce qu'on va souvent voir comme compensation, c'est pour réduire cette portée, cette extension excessive au niveau du corps pour rejoindre le guidon. Pour diminuer ces tensions, on va avancer le bassin vers l'avant qui va réduire un peu l'extension, qui peut enlever certaines douleurs au niveau du haut du corps. Mais on revient encore au principe que plus on va être appuyé sur le bec de selle, sur le devant de selle, plus on peut provoquer l'engourdissement lié à un appui beaucoup trop concentré sur une surface très petite qui met beaucoup de pression sur le périnée. Donc oui, très souvent, une potence plus courte peut être la clé pour régler les problèmes d'engourdissement. Un guidon trop bas peut également considérablement augmenter la charge sur le périnée. Pourquoi? Pour atteindre une position avec un guidon plus basse, il faut davantage se pencher vers l'avant et souvent, pour pas juste avoir le dos courbé de façon excessive, évidemment, il faut emmener le bassin davantage en antéversion, donc en rotation vers l'avant. Donc évidemment, plus on amène le bassin en antéversion, plus l'appui principal va se décaler plutôt que d'être assis sur l'arrière, sur les ischions, va davantage être beaucoup plus prononcé sur le devant de la selle, sur le périnée. Donc c'est pour ça que oui, souvent des positions plus sportives ou comme des positions comme en triathlon ou en contre-la-montre peuvent être particulièrement problématiques au niveau des engourdissements. Et parfois, ça peut être le facteur limitant numéro 1 à adopter une position
plus sportive, plus agressive. Oui, parce que comme par exemple, ici en studio, je peux régulièrement avoir des personnes dont la mobilité est irréprochable et un très bon maintien musculaire. Donc, tous les facteurs sont là pour être capables d'atteindre et de maintenir une position très sportive, très agressive. Mais même si c'est convenable d'un point de vue postural, ben parfois cette position-là va amener trop de pression sur le périnée. Et si on a moindrement de personnes qui vont y avoir une sensibilité, ben finalement, même si on a toute la volonté et la mobilité pour garder cette position agressive, ben l'engourdissement devient trop inconfortable. Et là, même si on a toutes les capacités posturales de le faire, ben non, il faut adopter une position plus relevée, moins agressive. Et vous, avez-vous déjà souffert d'engourdissement à vélo? Et quelle a été votre solution? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.